Nous sommes vendredi 1er mai, normalement un jour férié. Et si je me souviens bien, dans l'ancien temps de manifestation des travailleurs. Voilà. Donc vu d'un autre point de vue, du point de vue de maintenant. Voilà, on va commencer donc cette méditation pleine présence que Danny Bois a créée, je le dis tous les jours, le professeur Danny Bois, qui a créé aussi la fasciathérapie, la pédagogie perceptive. Un jour, je mettrai des liens sur mon Facebook pour aller voir, mais je pense que vous pouvez trouver sur Internet. Et cette méditation, je la fais avec ma façon, ma sensibilité. Et puis surtout, j'active un rêve pour soi, pour tous, pour l'humanité. Donc c'est parti, on va trouver sa posture. Moi, je suis en direct de l'île de la Réunion, alors que j'habite à Nantes. Je sais pas s'il faut dire j'habitais. Non, j'habite à Nantes. Voilà. Donc on trouve sa posture confortable, assise. Et on passe de l'attention qui était tournée vers l'extérieur, vers l'attention qui est tournée vers soi. Et dans le mot soi, j'y mets le corps, son propre corps. Et on le sent au départ comme il est. On ne veut pas changer des choses, vouloir se changer, se transformer. Non, s'il y a cette volonté-là, on la dépose. On va partir avec ce qui est là. Et plus on est préoccupé, agité en début de méditation, et plus c'est intéressant, c'est le chercheur qui parle, plus c'est intéressant d'observer comment ça va se modifier. Donc il y a comme une petite, je vous propose comme un regard un petit peu curieux, une curiosité saine, observateur mais très gentil, sans jugement mais avec discernement sur tout ce tout ce qu'on va ressentir, penser, etc. Et pendant que je parle, on se dépose, on ressent son corps. Et au lieu de vouloir se redresser, partir dans la tête, être grand, être droit, eh bien, on ne va pas faire ça. On va faire le contraire. On va comme très 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 légèrement, c'est subtil, hein, comme se tasser. La tête qui rentre dans le cou. C'est vraiment un micro-mouvement. Le cou qui rentre dans le buste, vers les poumons, le cœur, le diaphragme, qui viennent habiter la cage thoracique. Accueillir le foie à droite, l'estomac à gauche, notamment, les reins derrière. Et on fait comme une descente vers le ventre, le bassin. Et puis on va sentir ses mains posées sur les cuisses, soit croisées, ou paume doigt tournée vers les cuisses. Et on va laisser tous les bras se relâcher, des épaules, des coudes, des poignets. Se relâcher
et sentir que les mains s'enfoncent dans les cuisses. Et cette espèce d'accordage qu'on fait tête, cou, buste, ventre, bassin, il est en train de continuer par le point d'appui qu'on met dans ses jambes. Ça continue dans les jambes. On va accueillir la sensation de la chaise sous les fessiers, sous les cuisses. Et on a le temps d'observer doucement, avec légèreté. Il y a les woofers qui chantent gaiement derrière moi. Mais enfin, ils travaillent, c'est le 1er mai. Je ne sais pas ce qu'ils font. En tout cas, ils chantent. Et puis, le contact du sol. Oh, je dis sol avec un insistant. Dans les pieds, sous les pieds. Je ne sais pas si vous entendez. Je pense qu'ils se font leur petite manif. À 2 ou 3. Et ça nous amène de la légèreté, de la gaieté. Et aussi chez les woofers, il y en a une qui vient du Guatemala, d'Amérique du Sud. Il y en a un qui vient de Pau. Et Christopher qui vient du Texas. On a un peu le monde entier ici. Voilà, pendant ce temps-là, eh bien, on va laisser le buste, s'il a besoin, de se redresser très légèrement. On s'est comme tassé et là on écoute. C'est quoi notre besoin? Est-ce que c'est de se redresser tout doucement, avec douceur vers une verticalité? Ou de rester tassé? De faire un très léger, comme moi j'ai besoin, très léger mouvement vers l'arrière de mon occiput, l'os derrière la tête, l'os du bas du crâne. Qu'est-ce qui va m'alléger, m'aligner? Et aussi très besoin de me gratter le nez, je crois que je vais me l'autoriser. Voilà. Et vous avez compris, cette méditation est une invitation à la légèreté. Quel que soit ce qui se passe dans notre corps et les événements extérieurs, nous sommes invités à la légèreté. Et comme vous le savez, si vous méditez avec moi, légèreté et profondeur ne sont pas contradictoires, antinomiques. Et puis on va s'accueillir dans nos présences. Et pour ça, il faut bien se ressentir, sa posture, sentir qu'on est son corps. Une sensation comme de l'intérieur de son corps. Même si on ne vous touche pas, pour certaines personnes, elles ont besoin d'être touchées pour mieux se ressentir. Donc on s'appuie sur la chaise, le sol, ses mains
même l'intérieur des bras, qui peuvent vous donner comme votre contour latéral, vos contours latérales. Vous pouvez sentir aussi vos habits, le contact des habits avec votre peau, la peau vers l'extérieur, la face de la peau vers l'extérieur. Ben, vous pouvez sentir vos habits. Et comme c'est pas de l'hypnose, donc ça suffit pas que je dise les choses. Ressentez. Et là où il n'y a pas d'habit, l'air, la douceur de l'air, même si vous n'êtes pas dehors, même si la fenêtre n'est pas ouverte. La douceur de l'air. Et dans cette immobilité relâchée dans laquelle on se ressent, il y a juste à être, se ressentir, poser l'attention. Eh bien, on va sentir que on est unique. On est parmi, je ne sais pas combien il y a de milliards de personnes sur Terre, 7, 8, je ne sais plus moi. Eh bien, on est unique. On est la seule personne à être nous-mêmes. Avec toute son histoire, tous ses conditionnements, je n'y vois pas forcément quelque chose de négatif, transgénérationnel, social, culturel, religion, familial, etc., etc. Notre forme, même deux jumeaux, ne sont pas complètement identiques. Personne ne peut savoir complètement ce qu'on ressent, ce qu'on vit. À moins d'être nous-mêmes, et ça, c'est pas possible. La forme en fait partie. Et je vous propose de donner une valeur précieuse à cette différence unique. Et aussi, ce qui est très important, c'est qu'on est séparés, c'est une réalité. Personne d'autre que moi est dans ma peau, si je puis dire. Et c'est pareil pour vous. Et il y a une réelle distance physique. Même si on est en contact, même si vous êtes en contact avec quelqu'un physiquement, voilà, même dans l'union la plus intime, vous serez toujours vous-même et l'autre, les autres, eux-mêmes. C'est peut-être banal, mais là on peut avoir un point de vue plus profond là-dessus. Et c'est toute la richesse. La richesse de la singularité, de la différence. Et c'est en partant de cette conscience-là qu'on va se rencontrer en réciprocité, où on ne quitte pas ce précieux d'être unique,
mais on va l'enrichir et on va l'enrichir d'une rencontre dans nos présences. Donc si vous avez des personnes dans la même pièce que vous voulez poser l'attention, toujours, vous avez toujours la sensation de votre corps. Et c'est comme une ouverture de l'attention où on ne se quitte pas. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on ne fait pas l'éponge avec l'autre, on ne devient pas l'autre. Non, on ouvre comme une porte de perception tout en se ressentant. Et vous m'accueillez comme je vous accueille. Et là, il y a les deux. Chacun est unique. Chacun est séparé par une distance physique réelle. Et en même temps, petit à petit, on peut sentir qu'on est ensemble. Comme dans un bain commun. Là où on n'est pas séparés. Et on est les deux. Les deux uniques, séparés et pas séparés. Et c'est possible. Peut-être pour notre mental qui voit blanc, noir, c'est difficile à comprendre, mais par contre, on peut en faire l'expérience. Et on va continuer cette rencontre dans l'invisible, en écoutant les sons. Qui nous entourent. Peut-être il y a des endroits plus bruyants que d'autres. On essaie d'écouter aussi les endroits qui sont moins bruyants. Et puisqu'on écoute le silence, et c'est toute notre stabilité, notre ancrage, notre stabilité, notre immobilité. Nourrie de légèreté, mais c'est un bon dosage entre légèreté et stabilité. Et c'est ce qui permet sans doute d'écouter la subtilité du silence, surtout quand c'est très bruyant, quand il y a beaucoup de bruit. Et ce silence, il est aussi très léger, subtil, profond, donc peut assez vite passer à côté ou s'envoler. Et il faut se faire soi-même tout doux et subtil
comme chuchoter. S'il y a une oreille qui entend, qui écoute moins que l'autre, comme c'est le cas pour moi, eh bien, on l'accompagne à écouter. Pour que petit à petit, on écoute avec les deux oreilles. Et il est là, même avec la moto qui passe, qui fait un bruit. Eh bien, il est là, on peut l'entendre. Et petit à petit, peut-être, vous voyez, c'est tout un processus dans le présent. On est comme suspendu dans le temps présent. Et ce silence qu'on écoute autour de nous, on va observer si il est aussi dedans. Le silence n'empêche pas les sons n'empêchent pas le silence, en tout cas dans ce que je vis. Et ce silence comme vivant, comme une présence. Est-ce que, en tout cas, enrichi de nos présences humaines. Et on va l'accueillir dans le cœur. Donc on pose l'attention sur le cœur. On met comme un point d'appui, on est comme suspendu dans le présent et on attend, on observe doucement, sans rien vouloir. Et du cœur, on va imaginer ou sentir que le silence se diffuse dans tout le corps. Comme une douceur aimante. Et vous pouvez comme confier au silence des endroits de vous-même qui en ont plus besoin. Et imaginez que c'est comme un baume onctueux. Et aimant.
Ça peut être aussi des manières d'être, des manières d'être trop envahissantes ou au contraire qui absorbent trop ou des duretés ou une manière d'être peureux, je ne sais pas ce qui vous vient. Des émotions qui ont besoin d'être coucounées, c'est le mot qui me vient. Et puis on va accueillir tous les êtres avec lesquels on est relié d'une manière ou d'une autre. Des personnes individuelles, des groupes. La famille, les amis, les collègues, ceux qui vous apparaissent dans votre esprit. Mais vous ne faites rien, vous ne voulez rien pour eux quelque part. Et je vous propose un voyage imaginaire dans un endroit sur la Terre, dans un paysage, un lieu que vous aimez. Soit il est imaginaire, soit c'est un souvenir. L'important, c'est que il vous fait du bien. Vous l'aimez. Un endroit comme quand on est en vacances, où on est tranquille, dans la nature. On a juste à goûter, à humer, à être porté comme dans un bain de nature. S'il y a le parfum de la mer ou des fleurs, humez-le, ou de la forêt ou des prés, voilà. Respirez-le, humez-le, sentez l'odeur. D'un air parfaitement pur, vitalisant. Qui vient faire pétiller toutes nos cellules.
Sentez ou voyez les couleurs, c'est le vert tendre de l'herbe, le bleu de l'océan ou le soleil ou autre chose. Sentez la nature comme si c'était en réciprocité, sa présence. Qui vient vous ressourcer, nous ressourcer. Et laissez-vous toucher par cette terre, notre terre, cet endroit de notre terre, votre terre, notre terre, si magnifique, si généreuse, si belle. De même que notre corps a une forme, est matérialisé à sa propre densité, la terre aussi a sa forme, a son corps, a sa propre densité. Et on est reliés pour une vie au moins, de la naissance à la mort. Pendant ce temps, on ne vit pas l'un sans l'autre. Notre corps est fait de son eau, de sa nourriture, du soleil qu'elle reçoit, etc., etc. De ses fruits, de ses animaux si vous les mangez. Si c'est le cas, juste honorez-les, remerciez-les, c'est ce que je vous propose, sans vous juger. Et si vous êtes dans la nuit étoilée, goûtez la lumière des étoiles et de la lune. Si vous êtes dans le soleil, goûtez les rayons du soleil. Et je vous propose de remercier, c'est ce qui me vient, de remercier les peuples premiers. Aussi, les gardiens, ces gardiens de cette terre. C'est vraiment un terme générique, les peuples premiers, mais voilà, tous ceux qui, à travers l'espace, le temps, ont honoré, maintenu cette vision sacrée dans le sens du vivant. Et on se remercie aussi soi-même, parce que maintenant on en fait partie. Et on va activer notre rêve. I have a dream. J'aime tellement cette phrase de Martin Luther King qui a commencé par un rêve et qui est passé à l'action et a entraîné tout un peuple, toute une race sur Terre qui était maltraitée vers des étapes vers l'égalité, la dignité.
Et on va... et il est passé à l'action. Ça n'était pas qu'un rêve, mais ça commence par une pensée. Toute matérialisation commence par une pensée, même si c'est construire une maison, on commence par la pensée et l'imaginer, puis dessiner des plans, trouver les gens pour le faire, les matériaux, etc., etc. C'est juste que sur Terre, il y a un délai. Ben, ça ne se matérialise pas tout de suite en général, sauf exception. Et ce délai peut nous troubler, peut nous faire perdre le lien entre la pensée et la matérialisation. Mais c'est pas qu'une pensée là, c'est une pensée dans une vision au sein de nos pleines présences, tout de nous. Donc vous pouvez déposer dedans vos projets personnels, et aussi votre rêve pour toute notre grande famille d'êtres humains dans cette grande gageure, aventure de nos temps présents. Et visualiser que déjà dans le présent, l'égalité qui accueille les différences et la richesse de chacun. La santé la plus naturelle, respectueuse de l'être humain, de la personne et du corps, et santé pour tous. Une éducation qui prend soin de tous les potentiels talents et de l'étape de chacun. L'abondance pour tous. Dans le présent, il n'y a plus personne qui meurt de faim. Non, c'est l'abondance. Dieu. Voilà, et tout ce que vous y mettez, la dépollution, le grand chantier joyeux de dépollution et de tout ce qui ne pollue plus et qui nous sert en respectant et en honorant le vivant, tous les vivants, tous les règnes du vivant, l'énergie propre dont on est fier, etc., etc., des solutions pour tous les défis de notre époque avec l'apprentissage des erreurs du passé. Et c'est surtout les plans social, politique, tous les plans. Une nouvelle façon de vivre. Où on ne suit plus, où on écoute ce qui est juste pour soi et pour tous et pour le bien commun. Voilà, et puis on va se remercier soi-même avec le cœur. Tout ça, c'est avec le cœur. Que serait la pensée coupée du cœur? Et si on pouvait penser, imaginer avec le cœur, par le cœur, dans le cœur. Donc on se remercie soi-même. On se remercie tous. On remercie tout ce qu'on veut.
Et puis je vous propose de bouger lentement en amenant le menton vers le thorax, en enroulant la tête, en amenant le cou. En convergence, comme s'enrouler. Vous mettez un point d'appui, c'est-à-dire une immobilité relâchée et vivante, pas une statue. Et puis tout doucement, on glisse la tête vers le plafond, vers le ciel. Lentement, vous pouvez sentir que l'arrière du crâne pendant ce temps-là descend, alors que dans votre sensation, peut-être, la face monte, la gorge s'ouvre, la nuque se creuse. Sentez l'ouverture des poumons, du cœur, des épaules, le point d'appui. Peut-être prenez une grande respiration. Et à nouveau, la tête descend, s'enroule. On entraîne les épaules, le dos. Pour ceux qui ont un peu d'expérience de cet exercice, vous pouvez amener les jambes l'une vers l'autre. Le point d'appui. Et à nouveau, on glisse tout le buste en ouvrant les jambes vers le haut, lentement, doucement, très lentement. Un point d'appui. Et on revient dans la posture neutre. Et on va comme toucher en glissant les contours de la peau, même si vous avez comme moi une chemise, mais vous le faites avec vraiment votre présence. Voilà, vous voulez ressentir vos limites. Souvenez-vous, vous êtes quelqu'un d'unique, d'individuel. Voilà, aussi sur les jambes, les pieds, Voilà. Et puis aussi, vous pouvez faire des petites pressions, mais c'est des pressions, c'est pas dur. Des pressions, vous rentrez dans le spongieux du corps. Je ne l'ai pas dit aujourd'hui, spongieux. Voilà. Les bras, dans les cuisses, Et puis vous ouvrez les yeux, vous faites tout ça à votre rythme. Vous ouvrez les yeux, vous regardez en face de vous, en vous ressentant, les yeux ouverts. Voilà, vous ne partez pas tout de suite en courant dans votre quotidien, si c'est possible. Voilà, que ces méditations portent vos jours et vos nuits. Merci de partager ça avec moi. Et je vous dis à demain. Bye bye.